Bonjour à tous, bienvenue au JT Pop. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir revoir ou voir pour la première fois en salle cette semaine? Alors, je vous montre du doigt, on va pouvoir voir la trilogie du milieu de Fernando Di Leo. Alors, qu'est-ce que c'est la trilogie du milieu? C'est trois poliziesco, ouais, je suis arrivé à le dire, trois poliziesco tournés dans les années 70. Alors, les poliziesco, ce sont des polars urbains réalisé à la chaîne dans les années 70, ce qui a un peu remplacé le western italien et qui a fait en sorte de remplir les salles du cinéma populaire en italien. Alors, euh, euh, ces trois films indépendants des autres, on appelle ça la trilogie, mais les films n'ont rien à voir l'un avec les autres, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de personnage qu'on l'on voit dans le 2 ou le 3. Non, non, c'est trois films différents. L'un s'appelle Milan Calibre 39, l'autre Le Boss, et le dernier, Deux passeports pour des tueurs. Alors, Fernando Di Leo, c'est un petit artisan du cinéma populaire des années 70. Il a un peu œuvré dans tous les genres, mais là où il va vraiment, on va dire, montrer son talent, c'est à travers le poliziesco, donc le polar. Alors le polar, lui, il va beaucoup centrer sur les films de gangsters. Euh, on citera très peu le mot mafia dans ces films. Je sais même pas si on les cite de toute façon. Mais voilà, on est dans des règlements de compte entre gangsters. Alors, dans ces films-là, on retrouve des vieilles gloires du cinéma américain comme Richard Conte, Henry Silva, Woody Strode ou Lionel Stander, mais aussi des acteurs allemands, Mario Hardorf a un second rôle dans le Milan Calibre 39, mais surtout à le rôle principal d'un passeport pour deux tueurs. Alors, c'est des films qui ont énormément influencé des gens comme Tarantino. Passeport pour deux tueurs, vous avez un tueur blanc et un tueur noir qui vont faire énormément penser aux deux tueurs que sont Travolta et, euh, et Samuel Jackson dans Pulp Fiction. C'est des films qui commencent toujours un peu doucement, qui mettent en place leur intrigue, et puis après, ça finit en jeu de massacre avec des scènes d'action hallucinantes. Il faut voir Passeport pour deux tueurs, il y a des courses-poursuites dans les rues, alors je crois que c'est Milan ou Naples, je sais plus, mais en fait, ça c'est pas bien grave, mais des scènes qui sont tournées à vif, je me demande s'ils avaient les autorisations pour les faire. Et puis, c'est donc c'est une manière aussi de voir comment fonctionnait le cinéma d'exploitation de l'époque, parce que là, on a de la violence, on a du sexe, on a de la drogue, les trois mamelles pour faire un bon film d'exploitation. Ça va souvent très vite, alors c'est des films d'une heure et demie, hein, et en même temps, il y a un vrai regard sur la société italienne de l'époque. C'est pour ça qu'ils ont un vrai intérêt à regarder. Donc, si c'est des films qui passent à côté de chez vous, eh bien, je vous conseille de les voir en salle. J'adorerais en voir un en salle. Mais sinon, vous avez l'édition Éléphant qui avait sorti les films il y a quelques temps. Les éditions sont sublimes avec plein de bonus. Donc, voilà, je vous conseille, en tout cas, s'ils passent par chez vous, allez les voir. C'est radical et important.